fratrie, il y a pas mal de parents qui relatent des syndromes de stress post-traumatique. En fait, ils vivent des situations traumatisantes. Ils ont peur souvent pour leurs parents ou pour leurs frères et sœurs, notamment quand il y a des crises. En fait, ils ont peur qu'il y ait un drame. En fait, tout simplement, c'est des vrais traumatismes pour eux. Donc, ils sont en première loge et il faut vraiment le prendre en considération. Et parfois, dans les décisions difficiles qu'on va être amené à prendre en tant que parents, le fait de considérer la fratrie va aider à franchir le cap. Moi, je vois beaucoup de parents qui disent, mais nous, on aurait pu continuer comme ça s'il n'y avait pas eu son frère et sa sœur. En fait, des fois, c'est la souffrance de l'autre qui fait que les parents se positionnent, en réalité, plus que leur propre souffrance en tant que parents. Donc ça, ça peut être un bon moteur. Après, nous, on a remarqué statistiquement qu'on a beaucoup plus d'enfants uniques dans notre population, donc ils sont pas nécessairement concernés par l'affaire de la fratrie. Mais la fratrie, c'est un bon déclencheur et surtout, c'est quand on va voir les services sociaux, par exemple, autant ils en ont, j'allais dire, ils en ont rien à faire. Non, c'est pas du tout comme ça que je voulais le dire, mais ils vont pas s'intéresser, ils vont pas vous sentir vraiment vous en danger. Mais s'il y a quelqu'un dans la fratrie, enfin, s'il y a un autre frère ou sœur, là, ça va les mobiliser pour mettre des choses en place. Bon, c'est pas de chance parce que c'est pas logique, mais c'est comme ça. Donc cette fratrie, souvent, elle va être très rassurée au final de voir que vous mettez des choses en place, mais ils vont être rassurés pas tellement enfin un peu par la non-violence, parce qu'ils ont toujours peur qu'il y ait un drame, mais aussi beaucoup par votre résistance en fait. Donc c'est-à-dire que la fratrie, ce qui va être important, c'est de voir que vous restez pas seul. Ça c'est super, c'est le message super rassurant que déjà de commencer, de voir que vous commencez à en parler et que d'autres personnes de votre entourage sont au courant ou viennent chez vous, en parlent ouvertement, etc. Parce que souvent, ils se sentent un peu pris dans un pacte de secret, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vivent des trucs qui sont hyper traumatisants pour eux, ils osent même pas en parler à leurs amis parce qu'ils veulent pas ternir l'image de leurs frères, leurs sœurs, etc. Donc, euh, du coup, c'est bien si vous montrez l'exemple de on peut en parler et tu peux en parler autour de toi, n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est quelque chose de rassurant. Le fait que d'autres personnes puissent venir chez vous et intervenir, ou même des fois quand on appelle les pompiers pendant la crise, ça les rassure aussi, parce qu'ils voient que finalement la famille n'est pas abandonnée. Il peut y avoir des personnes qui viennent pour pour secourir, pour voir ce qui se passe, etc. Donc il faut vraiment se dire que toutes les démarches de résistance, elles vont avoir un poids très fort pour rassurer la fratrie. Les démarches de réparation aussi, toutes les démarches que vous allez faire à froid, parce que, ok, sur le moment, quand vous rentrez plus dans les escalades et que, par exemple, votre enfant vous insulte, vous malmène ou vous provoque et que vous réagissez pas, ils peuvent se dire, oh, mais ma mère, elle se soumet, c'est quoi ce truc, c'est pas normal, lui, il peut tout faire, etc. Mais quand vous y retournez 2 jours après et que vous demandez une réparation ou que vous allez faire un sit-in, mettons, mais même sans aller jusque-là, hein, mais même qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir en parler, qui arrivent à la maison, qui disent, mais alors, qui disent au frère, mais alors, mais qu'est-ce que t'as fichu, pourquoi t'as fait ça, etc. Ben, rien que ça va énormément les rassurer dans leur sentiment de justice, en fait, parce que pour eux, ce qui prime, c'est l'injustice. C'est mon frère, il est violent à la maison, et en fait, on finit par lui passer ce qu'il veut. Alors que moi, qui ai un comportement normal, ben, en fait, je peux, euh, finalement, je suis là et il se passe rien. Enfin, et puis en plus, j'ai peur. Enfin, donc le fait que d'autres personnes viennent porter un regard social, ça restaure un sentiment de justice. Donc je pense qu'indirectement, tout ça, c'est très important. Et parfois l'éloignement. Et moi, j'ai beaucoup d'expériences comme ça de parents qui passaient des vacances horribles en famille et qui ont fini par dire, bah les prochaines vacances, on part avec ton frère et ta sœur, et toi, on te laisse à la maison, on te laisse chez les grands-parents, etc. Et ça a été aussi quelque chose d'intéressant, parce que c'est aussi de dire ta violence, elle a des conséquences, finalement. Ton comportement a des conséquences, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. L'éloignement de l'enfant, souvent, c'est les fratries qui demandent à partir en internat, d'ailleurs, dans les familles. Il y en a qui disent, moi, je supporte plus la vie à la maison, mettez-moi en internat. Ça aussi, enfin, pourquoi pas, hein, si c'est une demande, voilà, mais ça pose question. L'idée, c'est plutôt d'éloigner l'enfant violent que l'enfant victime. Donc, ça aussi, c'est des points sur lesquels il faut être sensibilisant.
parents et rétablir une forme de justice en fait, parce que sinon la situation est vécue comme injuste. Donc après, il y en a qui vont essayer d'adopter le comportement violent en se disant mais j'aurai plus de privilèges si je fais ça. Donc ça c'est après c'est la double peine quoi. Mais d'entrée de jeu de montrer les conséquences de ce comportement, en particulier sur les autres personnes hors de la famille, de se dire mais c'est pas impuni en fait. Mon frère il n'est pas juste impuni. Il y a des conséquences et les gens le savent. Et puis de dire aussi, des fois, de demander au réseau de soutien de venir soutenir la fratrie, de dire, bah, dis donc, ça doit pas être simple pour toi, ce que tu vis, etc., de les valider dans leur ressenti. C'est aussi quelque chose d'important. Donc, je pense que c'est à peu près les mêmes retours que vous avez sur l'association, d'ailleurs, par rapport aux fratries. Oui, tout à fait. Et on met beaucoup en avant ça, bah, notamment lorsqu'il y a les services sociaux aussi qui interviennent, quoi, qu'il n'y a pas qu'un seul enfant en danger, il y a aussi la fratrie qu'il faut protéger. Et voilà, et c'est vrai que du coup, on voit beaucoup que bah, ils s'adaptent, hein, donc ils prennent leur place plus ou moins, enfin ils la prennent pas, j'ai envie de dire, ils se contorsionnent et puisque l'autre enfant prend toute la place. Et finalement, c'est l'enfant qui crée pas de soucis, c'est l'enfant qui dit rien, c'est l'enfant qui est dans son coin et c'est l'enfant qui subit. Et on sait que les parents, ils font comme ils peuvent. C'est-à-dire que la priorité, c'est avant tout l'enfant à comportement tyrannique parce qu'il y a ce problème de violence et qu'on fait comme on peut, mais qu'à un moment donné, effectivement, bah, on encourage beaucoup bah, des suivis psychologiques pour la fratrie et que le réseau de soutien n'est pas là aussi que pour l'enfant en comportement tyrannique, que le réseau de soutien, c'est aussi pour extraire l'enfant lorsqu'il y a de la violence de la fratrie. C'est aussi pour permettre à l'enfant de la fratrie d'aller en week-end ou en soirée pyjama vraiment pour pas être que ce que tu disais, hein, tout ce micro-stress hein, qui est subi et cette maltraitance, parce qu'on est aussi dans de la maltraitance envers, même si c'est pas directement, quand on voit ses parents se faire frapper, insulter, humilier et autres pour la fratrie, c'est extrêmement difficile, ouais. Et il y a beaucoup de maltraitance directe aussi hein, sur les frères et sœurs. C'est pour ça que souvent on Elle a- conseille même quand Exactement. parents, de pas les laisser seuls sans surveillance d'adultes, même quand ils auraient l'âge, quoi. Même, par exemple, je sais pas, 10 ans et 13 ans, ils peuvent rester tout seuls une demi-journée. Mais là, dans ces situations-là, il vaut mieux qu'il y ait un adulte avec eux, même si ça peut paraître bizarre de prendre une babysitter avec des grands, enfin des grands en journée, hein. Mais en réalité, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent hors des radars des parents et qu'on sait beaucoup plus tard sur de la maltraitance qui peut être de la maltraitance psychologique, c'est-à-dire des menaces, façon si tu dis ça, machin, puis moi je vais répéter ça à tes copains, moi je vais te mettre à la honte, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je viendrai. Enfin, en fait, des fois ils ont vraiment très très peur et ils peuvent faire, si t'en parles aux parents de ce que je t'ai dit, tu vas voir ce qui va se passer. Donc en fait, dès que les mécanismes sont souvent les mêmes avec la fratrie. Et c'est, on conseille vraiment aux parents de veiller à ça. Quand vous êtes là, c'est pas trop un problème, mais de faire attention dans ces moments-là où il n'y a pas d'adultes pour, enfin, où la fratrie est livrée à elle-même, en fait. Des fois, ça peut se passer très bien, mais vous savez pas tout, en fait. Donc, il faut quand même être assez vigilant ou pouvoir ouvrir la parole là-dessus pour être vraiment sûr que ça se passe bien. Et après, je rebondis sur le suivi psychologique. Enfin, ça dépend. Enfin, on peut proposer ce suivi psychologique à la fratrie, mais à condition d'avoir d'abord mis des choses en place, d'avoir déjà informé, fait venir du monde et tout, parce que sinon, ça donne un peu la notion. Voilà, ton frère nous pourrit. Enfin, je dis frère à chaque fois, c'est pas. Je sais qu'il y a des filles, il y a des garçons. Il y a plus de garçons statistiquement, donc voilà. Mais ton frère nous pourrit la vie, donc tu vas aller voir le psychologue pour aller mieux. En fait, en gros, on éponge tous le truc, mais c'est pas un bon message. Par contre, une fois qu'on a tout fait, dire est-ce que toi, tu as envie d'en parler à quelqu'un, euh, mais les encourager aussi à en parler autour d'eux, en tout cas qu'ils sentent qu'ils sont pas tenus par le secret, parce que des fois, c'est ça, en fait, ils osent pas. Des fois, chez certains enfants ou ados, c'est aussi bien d'avoir des bons amis que d'avoir un psy. Mais si s'ils peuvent rien dire parce ils se sentent un peu muselés par le sceau du secret, ils pourront pas, ça va être compliqué pour eux. Donc peut-être aussi voilà, c'est pas la psychothérapie, oui, mais avec quelques objectifs et si on a vraiment bien encadré la situation.